Donc, on est à Washington et aujourd'hui, on va aller un petit peu visiter la ville. Donc, la Maison-Blanche, le Washington Monument, le Lincoln Memorial, etc. Donc, c'est parti! Oui, c'est bel et bien la Maison-Blanche. Ce matin, on quitte pour le musée de l'espionnage. Alors, on va être des espions pendant quelques heures avec les filles et on s'en va faire plein de missions interactives! Yeah! Est-ce qu'on est des espions? À Washington, le musée de l'espionnage, on avait des petites cartes. On jouait à l'espion. On mettait notre carte sur un genre de petit ordinateur et là, on devait répondre à des questions selon la mission et les informations qu'on avait eues sur nous au début. Et on voyait aussi tous les gadgets et les faux passeports que les espions y faisaient, comment ça se passait leur mission. On est resté presque 5 heures là-bas. C'était vraiment intéressant. Il y a un relais ici! Hein? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'arrive. C'est le fun, Alexis? Oui, on fait encore! Ah, il nous dit de s'en aller, il nous dit de passer. Tu comprends-tu? Il jappe après toi, là. Je suis là! Papa il est là! Et maman est là! On est recherché! Moi, ce qui m'a fait le plus rire de l'expérience, c'est quand papa a fait son déguisement avec la moustache. C'était trop drôle. Alexis, tu aimé l'exposition? Mon musée préféré. Je pense que c'est un des meilleurs musées que j'ai jamais vu, puis Dieu sait que j'en ai fait. On va revenir. Vraiment cool. Avant de partir de Washington, on a décidé de faire un dernier musée. On est allé au musée de l'aviation. Tu vois à quel C'est point un il y a- vrai cockpit? Ouais. Wow! Tu vois à quel point il y a beaucoup de boutons? Et si on appuie, on va faire décoller cet avion. Ben, Je pense qu'il n'y a plus beaucoup d'ailes sur cet avion-là. c'est ça. Ici, c'est un musée, là, on peut pas essayer les avions, mais moi aussi, j'aimerais ça les essayer. C'est le premier avion au monde. On a la réplique ici. Grandeur réelle. Pourquoi la Terre est si petite? Ben, c'est les proportions à comparer aux autres planètes. On est allé à Washington en métro, une combinaison Uber et métro. On a laissé Malik sur une bouée d'amarrage à Annapolis et on a décidé de revenir en voiture, comme ça nous permettait d'aller faire l'épicerie d'Arrêto Costco et de refaire un approvisionnement. Pendant longtemps, à la ville de Chesapeake. Pour éviter de prendre le water taxi, ben on s'est stationné dans un parc qui était vraiment près de notre bouée d'amarrage. Mais ça voulait dire qu'il fallait aller chercher le dinghy sur Malik pour amener nos provisions. Alors le capitaine, ben, il a dû sauter à l'eau. On n'a pas eu le choix. Je pense que les gens vont le trouver bizarre. C'est très drôle. Alors l'objectif est devant. Pascal a décidé de se rendre au bateau à la nage. Il s'en va au bateau directement d'ici, chercher le dinghy et nous on attend dans la voiture juste à côté pour sortir l'épicerie. Mission réussie! Direction Saint-Michael. Well, he told me where I could pick up my last paycheck, and he showed me the way to the door. Je pourrais ouvrir ces portes à l'infini. C'est vraiment beau. Un beau croco-livre. Un de nos arrêts coup de cœur a été vraiment Saint-Michael's qu'on a adoré. C'est vraiment une belle ville super mignonne, dont le musée maritime qui est vraiment super intéressant, très interactif, qui nous permet de découvrir la baie de Chesapeake, puis qui est vraiment le fun pour les enfants à cause de toute l'interaction qu'on peut y retrouver. Il n'y a pas de robinet. Je pense que c'est une devinette. Ah, c'est ça, il y a des jeux. C'est de la vis, hein? And I drank me a river or maybe an ocean till it gave me the courage to leave. Then I stumbled out in the cold, as lonely as lonely can. Hey, on en a une grosse là.
Saint-Marcos, on a fait beaucoup de choses là-bas. C'était la première fois qu'on coupait les cheveux à l'équipage. On a décidé que c'était le bon moment pour couper les cheveux au capitaine parce qu'il commençait à avoir une touffe. On fait un peu n'importe quoi. On essaie d'être dans l'âge professionnel, mais en même temps, on sait pas du tout quoi faire. On sait pas du tout ce qu'on fait! Je suis tellement confiante. Hey, j'aime pas ta face, là. C'est quoi, c'est pas si... Hey, comment ça, c'est pas si pire? Je veux pas du pire, là. Je pense que ça va tellement être un long plan, là. Je pense que je vais faire des interludes. On va raconter ce qui se passe dans l'épisode, puis là, on va revenir à la coupe de cheveux. Pendant ce temps, ouais, c'est pas terminé. Avec une petite musique d'ascenseur, là. Puis maman qui rit. Ben là, c'est ça. C'est ça que... Là, faudrait que je rende la clip parce que là, Mais les clippers, c'est... Ouais. Moi, je trouve ça pas. non! C'est un micro! Ça va marcher. Je le vois déjà. Donc là, on vient de finir de couper les cheveux au capitaine et à Charlie. Alors, ben, on n'est pas pire, on est quand même des bonnes coiffeuses, je pense, même si on a beaucoup ri. Et on est toujours à Saint-Michael et en attente, en fait, ici de la tempête Ophélia. Donc, c'est une tempête tropicale. Donc, elle s'en vient, alors on est bien protégé dans une petite baie. Puis là, tantôt, il y a un gentil résident ici de la petite baie. On est tout seul ancré dans la baie. Donc, le résident, il s'appelle Paul, super fin. Il est venu voir si on était correct. Il nous a offert aussi du bar rayé qui venait juste de pêcher, des crabes pour le souper. Puis il nous a offert de l'appeler, il nous a donné son numéro. Si on avait un problème, si on voulait aller chez eux pendant la tempête, si on voulait aller s'accoster à son quai. Je vais dans le top 3 des personnes les plus gentilles que j'ai jamais rencontrées, honnêtement. Et comme si ça suffisait pas, en plus, il est venu donner des crayons avec des dessins pour Alexis et un light bright. Moi, Paul, merci. Gros bisous. Et à regarder le ciel, on dirait vraiment pas qu'il y a une tempête qui s'en vient. C'est d'une beauté. Les vents ont commencé à forcir, mais honnêtement, c'est pas si pire que ça. Ça devrait arriver cette nuit. Mais moi, ce que j'espère, c'est que ça va pas trop brasser dans tous les sens parce que dimanche, c'est la fête à papa et on espère que samedi, ben, on pourra faire la gâteau. C'est quoi l'anniversaire de papa? Le gâteau de papa. C'est comment te rigoler que j'aime? Non, mais qu'est-ce que... Non, je sais pas. On goûter un petit peu. Bon, Alexa a tout gâché ici, mais c'est très bon. Je peux pas filmer, j'ai un masque! Ah, c'est écœurant, c'est sûr c'est dedans. J'ai un masque! C'est sûr que c'est dedans. La peau petite! Oh, wow! Joyeux anniversaire! Et pipi! Papa est vraiment content. C'est moi qui vais souffler! Ouais! Bravo! Premier coup! Bonne fête, papa! 6h30. La tempête Ophélia est officiellement terminée. On repart vers le sud de la Chesapeake. Au plaisir d'aller pêcher ensemble, Paul. La sortie de Deltaville, ou l'entrée, selon si on arrive ou on part, c'est vraiment particulier. Il y a vraiment un petit chenal. Si on va d'un côté ou de l'autre, on s'échoue. C'était pas les conditions que j'attendais. Je sais pas pourquoi. On a plus de vent, plus de vagues. En tout cas, c'est limite. On a des conditions difficiles entre Deltaville et Norfolk. On avait regardé notre météo, mais je pense qu'on l'avait pas assez bien regardé. Puis il restait des relents finalement de vagues, de tempêtes tropicales. Donc c'est les pires conditions qu'on a eues finalement jusqu'à maintenant. Heureusement, aussitôt qu'on a changé de cap, c'était vraiment plus confortable. On n'avait plus à faire une mer croisée.
Donc ça a été rough, je dirais, pendant 2 heures environ. À la fin de notre navigation, un peu plus rough justement, on a eu une super belle récompense. Pour la première fois, on a eu des dauphins qui sont venus nager avec le bateau. Il y en avait peut-être une dizaine ensemble, un banc de dauphins qui nageaient et qui jouaient devant notre étrave pendant 2 heures. C'est ça qui a marqué un peu notre arrivée à Norfolk parce qu'ils ont été avec nous jusqu'à l'arrivée. Alors ça nous a réconciliés avec cette navigation un peu moins confortable, ça. Ils sont tous là! Hey, c'est fou, Charlie, c'est fou! Viens! Oh! J'en ai vu un! Regardez! Il y en a ici! Oh! On a eu la chance incroyable de pouvoir voir des dauphins sur le pont. Ils sautaient à côté du bateau, on voyait plein de dauphins. Ils étaient beaux, ils nous faisaient des petits spectacles. Norfolk, c'est vraiment la ville militaire aux États-Unis. En fait, il y a des paquebots de guerre partout, des porte-avions. C'est vraiment, quand tu rentres, c'est vraiment impressionnant quand tu n'as jamais vu ça. Quand est-ce que tu vois ça, 3 porte-avions? Bienvenue à Norfolk. Il y a quelques navires. Des navires de la marine américaine qui sont escortés par des remorqueurs jusqu'à leur port d'attache. Il fait beau, enfin. Ça fait 1 semaine qu'on a de la grisaille. Et on va aller visiter un bateau de guerre dans un Exact. musée. On s'en va au musée Nauticus. Yeah! Ça va nous prendre des heures à le visiter. Ce bateau, il a l'air énorme. Pas juste l'air, il est énorme. C'est toute une chaîne. C'est un maillon. Ça fait 120 livres. C'est presque mon poids. C'est de la mort. Well, the soul of a man can be heavy to bear. Pain and bad luck, I should have had my share. Oh, yes, I have. Je m'attendais pas à ce qu'on ait autant accès, en fait, au bateau. On pouvait vraiment se promener partout. On pouvait un petit peu imaginer comment ça se passait à l'époque sur un navire de guerre. Il y a beaucoup de choses à voir. C'est vraiment une ville sur un bateau, avec un bureau de dentiste, une infirmerie, une blanchisserie, une cafétéria, etc. Toi, Alexis, t'as toujours faim? Ce serait ta pièce préférée. Tu veux cuisiner? Ouais, mais on peut pas jouer, là. C'est pas un terrain de jeu, là. Inquiète pas, tu trouveras pas de crème glacée ici, là. Oh, la coupe armée. Je vais faire une petite sieste là. J'ai intérêt à aimer vos voisins. En tout cas, s'ils ronflent, tu les entends. On a vu comment ils dormaient, leur casier, leur cantine, leur réfrigérateur. C'est assez bien. Je suis enfermée dans une prison. Et il y a même une prison. Une prison dans le bateau de guerre. Une prison. Moi, j'ai trouvé ça incroyable. I feel like a free man, yeah, free, finally. C'est vrai. C'est pas petit, hein, ce qu'il lançait? C'est les balles de fusil, mais pour canon. OK, on y va. 6h30 du matin. On peut voir un gros bateau de croisière derrière moi. On est encore à Norfolk. On part pour 4 jours de navigation. C'est par là qu'on s'en va, la Elizabeth River. Ça s'annonce du moteur. Norfolk, c'est aussi la ville qui marque le début de l'intracostale. Donc l'intracostale, c'est vraiment une voie intérieure qui nous permet de naviguer jusqu'au sud de la Floride. Donc plutôt que de prendre la mer, les navigateurs peuvent prendre cette voie-là. C'est une voie qui n'est pas évidente, par contre, parce qu'elle est draguée. Donc, ça a été conçu par l'humain. Et puis, il n'y a pas toujours beaucoup de profondeur. Donc, pour un voilier avec la quille,
que nous avons. Nous, on a une quille de 6 pieds. Faut être prudent. Puis c'est sûr que les bancs de sable bougent aussi dans l'intracostal. Donc les profondeurs qu'on a sur nos câbles ne sont pas nécessairement les profondeurs réelles. Fait que c'est stressant. Il y a beaucoup de trafic. C'est comme une autoroute, puis avec peu de profondeur. T'es plus gros que nous autres. On laisse passer, il travaille. Hein? Petite action sur l'intracostal? Hein, ouais. C'était pas fini les écluses. Avec la grosse barge à côté. L'autre voilier. On a une écluse, une dernière écluse à passer, des ponts à ouvrir. Comme la base militaire est très près, il y avait des avions de guerre. Donc, on a pu entendre à quel point ça fait du bruit. Il y a personne qui nous a appelé à la radio parce qu'on l'a pas entendu. On attend rien d'autre. Pour dire, mon moteur diesel est silencieux. 7 heures du matin. On est à l'entrée d'une crique qu'on voit ici. Il n'y avait pas beaucoup d'eau pour s'ancrer. On a même dû rebrousser chemin pour venir ici parce que la crique qu'on voulait aller à l'origine, il n'y avait pas assez d'eau. Mais ça a été quand même très calme. Je pense que ça va être ça aussi l'intracostal. Ça va être s'ancré tout près du canal dans des petites affaires serrées. On repart encore à moteur aujourd'hui. Yeah! Une autre journée dans l'intracostal qui commence. Il fait fret ce matin. 16 degrés. On comptait ça, moi puis Catherine, ce matin. On a plus fait d'heures moteur depuis le début de ce voyage-là que dans tous nos 7 ans sur le lac Champlain. On brûle du diesel. Les premiers jours dans l'intracostal, il n'y a rien en fait. On est vraiment dans la nature, avec peu de possibilités ou pas d'aller à terre. On est au milieu de nowhere finalement. C'est aussi dans nos premiers jours de l'intracostal qu'on a vu du brouillard, donc une grosse purée de pois qui nous a obligés à attendre un matin là, parce qu'on voyait vraiment rien. Et on voit même plus l'autre point. Il va falloir qu'elle attendre un peu. Ouais. Une autre journée qui commence dans l'intracostal. Prongo River. On aurait aimé ça, se rendre à Oriental aujourd'hui, mais ça fait un peu trop de milles nautiques. Fait qu'on va passer encore une autre nuit dans un no man's land. C'est quelque chose à quel point il n'y a rien. Papa et moi, on se disait que vu que l'eau était calme, on allait peut-être aller pêcher. Fait qu'on s'est levé à 5 heures du matin. On s'est mis nos hoodies parce qu'il faisait très très froid et on est allé admirer le lever du soleil et essayer de pêcher. Est-ce que tu regrettes? Je vais être correct pour tenir au moins 30 minutes, une heure. Ah ouais? Tu penses ça, toi? Puis Charlie? J'ai froid. Moi, j'ai des bas dans mes sandales. Tu crois que ça mord? Non, il n'y a rien. On n'a pas de chance. Finalement, on n'a rien pogné, mais c'est quand même un beau moment avec papa, même s'il faisait très très froid. Donc, nous voici maintenant à Beaufort. Alors, on a fini notre première partie sur l'intracostal. On est juste à côté de l'océan Atlantique. Ça fait 2 jours qu'on est ici. Il faisait pas super beau, mais là, enfin, il fait beau. Donc, on a avancé notre maintenance, notre ménage pendant qu'il faisait pas beau, le lavage, l'épicerie. Et là, ben, on découvre la petite ville, on se promène. On va être ici quelques jours parce qu'on a décidé de prendre la mer et on attend une fenêtre favorable. Et vu qu'il fait beau, on en a profité pour prendre une bonne crème glacée. Youpi! Quand on est arrivé à Beaufort, en Caroline du Nord, on avait prévu déjà rester quelques jours parce qu'on avait des petits ajustements à faire sur le bateau et le capitaine devait monter dans le mât parce qu'on n'avait pas encore arrangé nos barres de flèches qui n'étaient pas symétriques. En fait, elles étaient trop basses depuis le rematage. Opération maintenance. Mes barres de flèches.
je m'en vais redresser ça. On monte dans le mât. Dans le mât. J'ai bien sécurisé les affaires. Je pense que on va être content du résultat. Vue du mât. On descend. Yes! Beaufort, ben, c'est juste devant une île, finalement, où il y a plein de chevaux sauvages qu'on a pu voir d'assez près. Tu vois les chevaux? C'est cool, hein? Eux autres, la pluie, ça les dérange pas. Ils cherchent des chevaux! J'espère ne pas avoir des cactus. Ah ben là, les cactus, il paraît qu'il y a des cactus partout. On s'en va explorer les petits canaux et les petites îles derrière Beaufort. C'est ça qu'on s'en va faire. C'est cool! Exploration! Sauf que là, la marée était basse. Fait que là, notre moteur Daisy, ben, il arrivait pas à rouler. Fait que là, papa, il a dû ramer. C'est la marée basse. Je peux pas aller bien loin en dinghy. Fait que là, j'ai les pieds dans la flotte. Je tire depuis tantôt. On a-tu vu des chevaux? Bon. Ça va bien. Moi, j'ai vu une petite île et j'ai supplié papa de vouloir arrêter dessus pour jouer un peu dans le sable et avoir les pieds libres un peu. Alors papa, il a dit oui. Fait que là, on est allé sur l'île, Alexis et moi. On a joué. Pas correct, votre île? C'est parfait. Voyez-vous des chevaux? Et là, j'ai demandé à papa de ramer. Fait que là, j'ai essayé de ramer. C'est difficile de ramer. Ah, là, on tourne comme dans un manège. Là. On n'a plus de moteur. Le moteur s'appelle Charlie! Oh, je comprends pourquoi tu dis que c'est dur. À l'avenir, je me plaindrai pas. Hein? Merci, Charlie, de comprendre. Il n'y a rien comme le faire soi-même. Puis c'est dur de ramer. Je peux vous dire ça, c'est dur. Il est de bonne heure. 5h30. On s'apprête à partir de notre ancrage à Beaufort, en Caroline du Nord. On s'est levé avant le soleil parce qu'on a une navigation d'à peu près 12 heures en mer. Notre plan, c'est de partir pour Charleston. C'est un petit peu plus de 200 000 nautiques. Alors, on a une belle fenêtre de 3 jours, donc on compte faire un 12 heures aujourd'hui, un petit dodo et demain faire un 24 heures en ligne pour se rendre à Charleston. Et on n'est pas seul, on est avec nos amis du bateau Sky 1 qui nous suivent derrière nous, pas très loin. Alors, c'est le plan pour la journée. On s'en va en mer et on gèle. Fais de la voile! Ouais! C'est aujourd'hui que ça commence. J'ai sorti mon assortiment de squid. Ma grosse canne à pêche de haute mer. On va attacher un leurre. Je pense pas qu'on aurait pu avoir une mer moins agitée. Définitivement plus raide que tantôt. J'ai une idée, c'est quoi? C'est pas de truite, là! Oh, wow, c'est beau! Je sais pas comment je vais faire pour aller le chercher. Première catch du voyage! Ah! Regarde-moi ça! Quelle idée, c'est quoi? Youhou! J'espère que mon rapala va bien fonctionner. Première étape, on prend la dorsale. La mer était tellement calme que ça n'a pas été long qu'on a mis la ligne à la traîne et hop, un little toonie, là, que ça s'appelle en anglais. C'est dans la famille des thons. Donc, on l'a partagé avec nos amis du voilier Sky et nous, on s'est fait un bon tartare avec ça de poisson frais. Ça va super bien, on navigue au même rythme, c'est le fun, on se parle à la radio, on a commencé hier, 2 jours de navigation vraiment agréable. On passe de la Caroline du Nord à la Caroline du Sud.
On en a pour 26 heures. Qu'est-ce qui va se passer à Charleston de spécial pour toi? Ça va être ma fête! Donc, pour cette navigation-là, contrairement à la première en mer, on a décidé de faire des quarts. Alors, c'est moi qui a fait une grosse partie de la nuit jusqu'à 3 heures du matin. On a fait des quarts de 4 heures. Ça s'est bien passé. Les conditions étaient magnifiques. Puis comme on avait un bateau ami, on pouvait communiquer si on s'endormait un petit peu. Alors, c'était bien plaisant. Pascal est venu me relayer, lui, vers 3 heures. J'ai mon petit moussaillon qui est venu me rejoindre. Tu t'endors plus, Alexis? Non? Est-ce que tu trouves ça beau dehors? C'est le matin. On a navigué toute la nuit. Enfin, les moteurs sont coupés. Ah là, c'est zen. Ah là, c'est bien. Ah là, on aime ça. Fatigué, mais on aime ça. Arrivé à Charleston, en face du porte-avions musée. On peut même pas rentrer nulle part. On voit que dalle 360. Là, on a droppé l'ancre, surtout qu'on a vu des bateaux ancrés. Gros stress. C'était un cas de Horn.